Bienvenue dans notre rubrique à la rencontre d'un nouveau entrepreneur. Alors, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur, le promoteur de DK Style. Il va nous parler de ce qu'il fait, de ses activités, de ses projets. Et je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous inspirer de lui et apprendre beaucoup de choses qui pourront vous faire améliorer tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Très rapidement, nous allons rencontrer M. Homao. Bonjour M. Homao. Bonjour monsieur. Je vous espère en forme. Très en forme. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer ce matin. Le plaisir à partager. Ok. Vous allez vous présenter à ce que tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement puissent vraiment vous connaître davantage. D'accord, merci beaucoup. Et moi, l'état civil, c'est Homao Kofi Dakator et alias DK Style. Je suis un styliste modéliste togolais vivant au Togo. Donc, je suis dans la mode depuis 2010. Et voilà. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Très ravi, je suis vraiment content d'échanger avec vous ce matin. C'est un plaisir partagé. Ok, donc très rapidement, dites-nous, quelles sont réellement vos activités actuellement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis un styliste modéliste. Oui. Nous avons également une boutique et où nous faisons des tenues pour vendre aux clients. Et nous prenons également des commandes des clients et voilà. Donc nous avons des clients un peu partout dans le monde, en Europe, partout en Afrique et voilà. Wow, magnifique. Et nous avons aussi une spécialité, c'est-à-dire une touche particulière qui est la peinture. C'est-à-dire nous faisons du tableau d'art sur les tenues. Nous faisons du batik, nous faisons des tableaux d'art, des dessins d'art sur les tenues. Je vais vous montrer des images et vous allez voir. Voilà. C'est très magnifique. Merci. Bon, souvent quand on fait sur les réseaux sociaux, on ne trouve pas, par exemple, les gens sont limités. Les gens, oui. En fait, moi, par exemple, ma chance, c'est que j'ai eu la chance de faire très vite l'international en matière de stylisme, c'est-à-dire des défilés de mode. J'ai commencé à faire les thés internationaux depuis 2012. Wow. Oui. Donc, quand tu sors, il faut aller apprendre, il faut voir comment ajouter quelque chose à pour toi, il faut voir comment faire sortir ton identité. Donc, c'est ce que nous sommes partis aussi apprendre et associer à ce qu'on fait pour que ça puisse donner quelque chose. Nous avons eu la chance de faire des thés avec des grands noms de la mode africaine et comme des Alfadi, les Alfaro Personnam, et choses là, Pateo, comment les noms m'échappent, des stylistes un peu partout. Voilà, donc quand vous racontez des années, il faut apprendre voilà. Il y a le Loandoche et autres là, donc voilà. Waouh, c'est magnifique. Donc vous avez vraiment un bagage. Donc tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement vont beaucoup apprendre de vous parce que vous allez relancer des conseils, des astuces. Par exemple, il y en a des gens aussi qui voulaient aussi faire comme vous. Ils vont beaucoup apprendre de vous. Donc je suis vraiment très impacté ce matin. Merci. Ok, donc dites-nous, bon, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à se lancer spécialement dans la mode? D'accord, c'est une très longue histoire. Et au début, c'était le football. J'aimais le foot. J'avais pour passion de jouer le foot. Voilà, donc je rêvais d'être un grand joueur et autres là. Donc, étant donné très tôt, mon papa a perdu son boulot. Donc, ce qui veut dire automatiquement, je ne peux plus aller à l'école de foot. Donc, il n'y avait plus assez de moyens. Voilà. Donc, je suis enfant d'une famille. Je suis quatrième garçon. Nous sommes 7 sur le quatrième garçon. Donc, tu vois, il y a tout un charge. Donc, il faut dévier. Mais comme j'aimais m'habiller, j'aimais la mode, là, j'ai décidé de virer dans la mode. Donc, voilà. Donc, j'ai suivi une formation de 3 ans. Après, je suis parti faire des stages sur l'international comme le national, voilà. Et donc voilà, c'est ça. Waouh, c'est vraiment très intéressant de vous écouter. C'est ça. Nous avons également des apprenants que nous formons. Et là, voilà. Waouh, c'est magnifique. Et maintenant, bon, quelles sont vraiment vos motivations? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous motive à continuer dans l'activité? Bon, il faut aussi dire que la mode n'est pas une chose facile aussi. Mais tu sais, il y a un truc que je sais dans toute chose, il faut d'abord la passion et la volonté. Donc quand tu as la passion et la volonté, le reste ça vient. Donc c'est la passion du truc qui fait que malgré peut-être les difficultés, on arrive à tenir et à avancer.
il y a quand même il y a des difficultés. Il faut aussi comprendre que avant, la mode n'était pas trop... Les gens préféraient aller acheter les choses des Chinois et autres là. Donc c'est maintenant la mode vient, les gens commencent à aimer la mode et autres là. Donc bon, je peux dire que ça commence à venir, avec l'avenir, ça va prendre. Ouais, ouais. Ça va prendre. Donc déjà, alors vous avez déjà formé combien de personnes en exemple? J'ai au moins 5 générations qui sont déjà passées. Ouais. 5 générations, waouh! Ouais. Waouh! 5 générations qui sont déjà passées. Donc vous transmettez vos connaissances, vos expériences voilà. À ceux qui aussi veulent se lancer dans la mode. C'est ça, il faut donner. Oui. Il faut donner. Comme on le dit dans notre langue, il y a les nanas, mais ouais. Très rapidement, monsieur Omao, dites-nous quels sont réellement vos services? Vos services que vous offrez? D'accord. Et nous donnons des cours aux élèves et nous vendons des tenues. Nous sommes également dans les commandes des tenues. Le client peut apporter son panier, nous allons le confectionner. Nous vendons des tissus, les tissus, les accessoires de mode et autres. Voilà. Je l'ai dit, nous faisons aussi des défilés de mode et voilà. Par exemple, je rappelle que en 2016, j'étais le seul Togolais à représenter le Togo au Massa en Côte d'Ivoire. Wow. Donc voilà, donc à part ça, nous avons fait de grands thés quand même, comme Fimo 228 et autres, voilà. Wow, c'est très magnifique. On a bien également des artistes chanteurs, des animateurs télé comme Dieudonné Kevin, Yacine Tata et Romain, plusieurs personnes que nous habillons également et plusieurs autorités, personnalités que nous habillons aussi, que nous ne pouvons pas citer le nom aussi. Donc voilà. C'est très magnifique. Merci beaucoup. Donc nous allons montrer aussi les images pour que, c'est-à-dire que les photos de vos services, tout ça là sur l'écran, pour que les gens puissent savoir plus. D'accord. Bon, ok. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Les difficultés, il y en a plein. Il y en a plein. Il faut aussi comprendre que la vie n'est pas rose pour tout le monde. Il y a d'autres qui ont l'argent, d'autres qui n'en ont pas. Et parfois, il y a les clients qui viennent commander, qui n'arrivent plus à prendre, faute de moyens. Donc c'est une difficulté aussi, parce qu'il faut quand même payer les ouvriers, voilà, il y a pas de trucs à payer. Donc quand le client ne vient pas à temps, vous voyez, ça joue un peu sur le côté financier. Et manque de moyens. Parce que souvent, nous avons un problème aussi chez nous, là, que le financement des artisans. On n'a pas, c'est-à-dire, par exemple, quand une banque ou un microfinance veut te faire un prêt tout à l'heure pour ton domaine, par exemple, quand tu es artisan, on ne te fait pas un prêt en long terme, le prêt est limité, or, tu as besoin d'une somme conséquente, une somme conséquente pour pouvoir injecter dans les activités pour que ça puisse aller plus loin ou faire plusieurs tenues et pouvoir vendre. Donc on a tout ça là, qui nous pèse un peu, mais je crois que ça va aller, ça va aller. Et par exemple, il y a aussi, quand vous allez par exemple au Bénin par exemple, et plusieurs personnes font que porter le panier. J'ai appris qu'il y a un jour dans la semaine où l'État initie un truc, tous les fonctionnaires doivent porter le panier ce jour-là. Donc ce qui fait qu'il y a assez du boulot. Vous voyez, quand on achète le panier, ce qui veut dire le couturier d'à côté, voilà, doit profiter. Donc ces initiatives peuvent aussi aider nous les couturiers ou nous les artisans à pouvoir aller loin, quoi. Et j'invite aussi nos autorités, ceux qui, je remarque que la plupart des personnes font que porter des vestes importées, donc ils n'ont qu'à faire aussi confiance à la mode africaine, précisément la mode togolaise, pour que nous aussi on puisse, eux ils peuvent nous, je vois que eux ils peuvent bien nous vendre parce qu'ils sont tout le temps sur les médias, tout le temps à la télé haute là, donc c'est les petits trucs là qui nous manquent aussi. Et voilà, donc je crois que bon, avec le temps ça va aller. Ça va aller. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais quelle est votre vision, c'est-à-dire d'ici 10 ans?
D'accord. D'ici 10 ans, ma vision, c'est d'abord d'avoir une école de mode où il faut former tout le monde et avoir des boutiques partout, hein, dans les 5 régions, si possible, au Togo ici. Avoir une boutique à l'international, comme Abidjan peut-être, à Cotonou ici, voilà. Donc, c'est ma vision. Et est-ce que vous invitez aussi des gens qui voulaient aussi adhérer à votre vision, à ce que vous puissiez vous unir et mettre quelque chose qui pourrait impacter aussi le monde? Pourquoi pas, avec plaisir, avec plaisir. Quand tu as une vision, il y a quelqu'un aussi. Bon, ici, on lui dit souvent l'union fait la force. Là où l'union fait la force. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Très magnifique. Merci beaucoup. On vous a écouté, on a écouté tout ce que vous faites, vos activités, tout. Donc, vous avez vraiment de l'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, par exemple, un jeune qui est en train de nous suivre, ou bien quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien se lancer dans la mode particulièrement, quels sont les conseils ou bien des astuces que vous pouvez lui donner pour qu'il puisse au moins aller très rapidement? Parce que vous avez eu à rencontrer des difficultés, des obstacles, et vous avez su les contrer et tout ça. Bon, quelles sont les astuces, les conseils que vous pouvez donner à ces personnes qui aimeraient faire comme vous? D'accord. Bon, il faut aussi dire que la mode n'est pas un métier facile aussi. Oui. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Et dans toutes choses, il y a des hauts et des bas. Oui. Ça n'a pas été toujours rose. Il y a des temps où ça tombe, des temps où ça monte. Donc, quand ça tombe, quand tu es débutant et puis ça tombe, tu as l'impression que ça ne va pas marcher. Mais il faut avoir le courage. Il faut y croire. Parce que toi seul, c'est toi seul qui peux croire en toi, en tout ce que tu fais. Il faut avoir le courage et la foi que ça va aller. Toutefois en travaillant. Toutefois en travaillant. Puisque c'est le travail qui va payer après. Donc, c'est ça quoi. Il faut continuer. C'est pas parce que la roue a blessé le cultivateur qu'il n'y aura que le champ. Donc, il faut toujours travailler, espérer. Voilà. Donc, parfois, tu le fais, tu as l'impression que les gens ne te calculent pas. Tu as l'impression que les gens ne te voient pas. Mais tu verras qu'ils te voient. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas encore le temps et autres, la raison pour laquelle ça traîne. Et donc, voilà un peu. Voilà un peu. Très magnifique. Je crois que vous avez beaucoup aimé, vous avez appris beaucoup de choses au Mao, le promoteur de DK Style. Donc, vous avez beaucoup aimé. Donc, si vous voulez bénéficier de ces services, de ces activités, il y a ces numéros, ces coordonnées qui seront en bas de cette vidéo. Et je vais aussi épingler ces coordonnées dans la barre de description. Donc, si tu es jeune, étudiant, ou bien tu aimerais apprendre la mode, donc, contacte très rapidement les numéros qui s'affichent en bas de la description. Et vous allez bénéficier de ces formations et de ces services. Donc, très rapidement, M. Omao, vous allez nous donner une petite conclusion pour conclure. D'accord. Et d'abord, je remercie d'abord votre média et pour cette initiative de venir sortir de l'ombre ceux qui sont peut-être cachés. Ça encourage aussi et merci pour ça. Et merci également pour tout ce que vous apportez pour nous jeunes, nous entrepreneurs. Et votre canal nous permettra aussi de nous faire attendre. Et c'est ça quoi. Donc voilà, puis s'il y a des gens qui veulent se faire former à la maison de mode DK Style, et c'est l'occasion de leur donner mon numéro. Nous formons, comme je vous l'ai dit, nous formons des apprenants sur la théorie pratique et des cours de dessin, des cours de mode, voilà. Donc, si quelqu'un veut contacter la maison de mode DK Style, il suffit seulement de contacter le numéro 92 62 61 56 ou le 98 48 52 22. Nous sommes également sur toutes les plateformes et Facebook, Instagram et TikTok et voilà. Donc tapez juste Romao DK Style et puis c'est bon. Magnifique. Voilà, je vous en prie. Très magnifique. Je suis vraiment très content de vous écouter. Bon, j'aimerais aussi savoir si quelqu'un n'est pas au Togo. La personne est par exemple hors du pays, peut-être en Afrique de l'Ouest ou bien hors même en Europe et aimerait aussi avoir cette formation. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a des cours en ligne qui ont ce qu'on fait et qui peuvent se faire aussi. Théorie comme pratique? Oui, théorique. Voilà. Donc, bon, je voulais aussi... Et pour ceux qui sont à l'étranger, qui aimeraient faire des commandes,
Et n'hésitez pas, puisque nous avons un contrat avec la DHL qui nous permet d'envoyer des trucs en moindre coût et dans un bref délai aussi. Donc voilà comment j'arrive à livrer les clients. Nous travaillons avec des size standards. Il suffit de me dire, vous portez du XL, du L et puis chose faite. Donc, magnifique. Voilà. Donc, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner. Ok, très rapidement, nous allons interviewer l'une des apprenantes de M. Omao de DK Style. Donc, bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Ok, très rapidement, vous allez vous présenter à ce que les gens en train de nous suivre actuellement puissent vous connaître. Ok, je m'appelle mademoiselle Akala Ablaviarufa Antoinette. Je suis une apprenante de monsieur DK, la maison de couture DK Style. Je suis très content de vous rencontrer ce matin. Ravi de vous connaître aussi. Ok, merci beaucoup. Donc, j'aimerais aussi savoir, bon, qu'est-ce qui vous a motivé à se lancer dans l'apprentissage de la mode? Bon, depuis que j'étais sur les bancs, je me disais que je dois apprendre la couture pour pouvoir faire des voyages, pour pouvoir confectionner des tenues, des vraies tenues aux gens, quoi. Ok, très magnifique. Maintenant, bon, avez-vous quelque chose à dire à ceux qui sont en train de nous suivre et qui aimeraient aussi apprendre, comme apprendre la mode? Oui. Bon, j'invite tout le monde, j'invite la population togolaise et d'ailleurs de venir à la maison des Castilles pour découvrir la mode, pour pouvoir faire une formation qui va nous permettre de s'évoluer dans le monde. Merci pour votre disponibilité et on est ensemble. D'accord, merci aussi. Ok, donc à vous qui êtes en train de nous suivre, si vous voulez apprendre la mode, c'est-à-dire que vous voulez vous faire former, donc n'hésitez pas à contacter les numéros qui sont en bas de la vidéo. Même si vous n'êtes pas au Togo, si vous êtes hors du pays ou bien vous êtes en Europe, n'hésitez pas à contacter ces numéros. Et aussi, j'aimerais aussi vous rappeler que si vous voulez qu'on vous confectionne des vêtements africains, contactez toujours les numéros qui sont en bas de la vidéo et vous serez vraiment satisfait. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.